Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous sportif quotidien. Je vous invite à suivre le sommaire. Allons-y. Pour son premier numéro de la semaine, la grande team vous propose LGT News. Éléphant, l'absence de 9 champions d'Afrique peut-elle déstabiliser l'équipe? On en parle en actu. Excellent début de semaine sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Voilà, c'est reparti pour une nouvelle semaine sportive en votre compagnie, très chers téléspectateurs. Merci d'être toujours fidèles et de rester présents pour la grande team. On sera donc ensemble en direct, bien sûr, sur la 3 jusqu'à 22 h. Et ce soir, je serai accompagné de Jean-Philippe. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bonne fête des mères. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clément. C'est gentil. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie. Oui. Bonne fête des mères. Merci. C'est le moment qui nous reste. Voilà, merci beaucoup. Que vous fatiguez sur ce plateau. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bon, oui. Tout a été déjà dit, j'ai plus besoin de dire bonne fête maman. Bon, finalement, vous l'avez fait. Bonne fête, bonne fête. Merci beaucoup, messieurs. Vous êtes adorables. Et puis, donc, bonne fête des mères à tous les moments d'ici et d'ailleurs. Voilà, on commence avec la première rubrique, c'est LGT News. On y va. LGT News. Abordons le chapitre du football maintenant. Préparation CAN U20. Les éléphantos chutent devant l'Algérie pour l'acte 2. Après avoir battu leurs homologues algériens jeudi dernier, lors du premier acte en amical sur le score de 2-0, les éléphantos se sont fait surprendre hier au terme de la deuxième confrontation au complexe sportif de Bagerville. L'Algérie s'est imposée 3-1. Au total, 6 buts ont été inscrits au cours de cette double opposition, dont 3 pour nos pachydermes. Au-delà de ces résultats, le sélectionneur des éléphantos, Dao Lassina, a pu se faire une idée de l'état d'esprit et de forme de ses joueurs. Il devrait pouvoir procéder à quelques réglages pour aller chercher une qualification de ses poulains à la CAN de leur catégorie lors du tournoi qualificatif. LGT News. Éléphant. Wilfried Singo offre une voiture à sa mère. La fête des mères, célébrée hier, était l'occasion pour l'international ivoirien de l'AS Monaco, Wilfried Singo, d'honorer sa génitrice. Le champion d'Afrique 2023 a offert à sa maman une voiture neuve pour lui témoigner son amour. La vidéo a fait le tour de la toile. Attendez. Yes. Ah, tu as les billets. Ouais, derrière. Elle va rouler. LGT. Voilà, la question LGT de ce soir, mesdames, messieurs. Éléphant, l'absence de 9 champions d'Afrique peut-elle déstabiliser l'équipe? Bon, on peut participer à l'émission, bien sûr, en nous appelant au 27 21 59 93 99. Le téléphone sera ouvert dans quelques minutes. Et aussi, vous pouvez continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Avant le débrief des news, je vous lis une autre information complémentaire. Éliminatoire mondial 2026, Côte d'Ivoire-Gabon. 17 650 billets en vente. Le 7 juin prochain, les éléphants seront face au Gabon dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires du mondial 2026, comptant pour le groupe F. Cet après-midi, le premier vice-président, Malik Toé, a entretenu les hommes de médias sur les dispositions pratiques prises pour l'organisation de ce match. Il ressort de cette rencontre que 17 640 billets ont été édités pour cette rencontre, dont 13 946 en vente. En marge de cette conférence de presse, le maillot collector du supporter des éléphants a été présenté. À noter que les tickets seront disponibles du 31 mai au 7 juin. Voilà, donc on part pour le débrief des news. Et justement, avec cette information, Balo. Oui, avec une information très très importante qui prouve déjà à travers
la vente des billets. Sinon, le nombre de billets qui seront édités, c'est-à-dire 13 946 billets édités, ça prouve que les éléphants surfent toujours sur leur dynamique du titre de champion d'Afrique. Cela prouve également l'engouement qu'il y a autour de cette équipe. Même quand elle perdait les trophées, il y avait un engouement. Mais maintenant, avec la victoire en Coupe d'Afrique des Nations, ça prouve que les Ivoiriens sont en train de créer une union sacrée derrière cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut préciser que c'est également dû à la victoire des éléphants, certes, mais il y a aussi la qualité du choc, parce que la Côte d'Ivoire affronte le Gabon, qui est une nation intéressante du football sur l'échelon continental, avec des joueurs qui se sont bien illustrés durant la saison, un joueur comme Pierre-Emerick Aubameyang. Donc, il y aura en plus un choc au stade Amadou Gon de Korogo, mais il y aura aussi une belle fête auquel les Ivoiriens se sont habitués durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, le maillot, pour revenir au maillot qui a été présenté, je pense que c'est de bonne guerre avec le maillot 3 étoiles qui était attendu par les Ivoiriens. Ça, c'est de nature encore, pour moi, à améliorer les recettes de la Fédération ivoirienne de football. Eh bien, pour le design, je trouve que si je dois me prononcer sur le maillot, je le trouve assez simple. Je m'attendais à un design un peu plus flashy, un peu plus rayonnant, mais bon, on va faire avec. Mais c'est une bonne nouvelle pour les Ivoiriens qui vont se ruer pour aller acheter ces maillots dans les différents magasins. D'accord. Je pense que ce n'est pas le maillot officiel pour l'instant. Hein. Oui, Jean-Philippe. Cette précision que je voulais faire, ce n'est pas le maillot édité par l'équipementier des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est un maillot qui est édité par la fédération en collaboration avec l'équipementier pour ne pas que celui-ci lui fasse une concurrence sur ce maillot 3 étoiles, parce que le maillot 3 étoiles officiel des éléphants, si on peut le dire ainsi, selon l'équipementier, sera prêt juste après normalement la Coupe d'Europe des Nations avec le nouveau design. Donc c'était la précision qu'il fallait donner sur ce maillot-là. Bon, maintenant, on ne sait pas quels sont les contours au niveau des dispositions contractuelles pour l'édition de ce maillot, mais c'est une affaire interne à la fédération. Voilà. Oui, coach Alain. Oui. Je pense que ce maillot sera réservé spécialement aux supporters qui iront pour les 2 matchs, soit à le Gabon et le Kenya. Le Gabon et puis le Kenya. Après ces 2 matchs-là, je pense que le sponsor va envoyer un nouveau maillot avec des nouveaux designs, tout ça là. Mais on ne pourrait pas aller à ce match-là sans au moins avoir un maillot 3 étoiles. Donc voilà pourquoi je pense que l'équipementier et puis la fédération sont entendus pour produire ce maillot-là. D'accord, parce qu'on ne pouvait pas aller à ces 2 matchs justement avec nos maillots 2 étoiles pour l'instant. D'accord, ok, très bien. Bon, après donc, on aura le maillot officiel. Oui, Clément? Le nom du maillot, c'est Humilité désactivée. Humilité désactivée. Ouais. D'accord, ok. Bon, on va réactiver l'humilité après alors. Allez, Clément, bien sûr, bon, comme vous avez le micro, d'ailleurs, tennis, on parle tennis. Oui. Tout à fait, on sait que c'est le début de Roland Garros et il y a Calito, c'est-à-dire Alcaraz qui s'est imposé facilement dans un jeu expéditif. Voilà, je pense qu'on l'entend énormément, lui qui est considéré comme la grosse relève du tennis mondial, c'est-à-dire qu'il allie ce jeu-là entre Federer et puis Djokovic ou encore Nadal, donc du coup on attend énormément de lui. Tos va briser ces records-là inscrits au niveau de Roland Garros par Rafael Nadal. On attend de voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, voilà, je pense qu'il est sur le bon rail quand même. Pour tout ce qu'il a fait avec son âge, on espère qu'il va aller chercher ce record-là. Pourquoi pas les records de Federer, les records de Djokovic et puis les records de Rafael Nadal. Très bien. Parlons d'adieu, justement, d'adieu émouvant. Jean-Philippe? Oui, des adieux les plus émouvants de ce week-end, il faut le dire clairement, se sont passés du côté de Madrid, au Stadio Santiago Bernabéu, lors de l'opposition entre le Real Madrid et le Betis Séville. C'est une légende vivante du football mondial, pas seulement du Real Madrid qui s'en est allé. Après 22 titres glanés sous les couleurs du Real Madrid, Toni Kroos, le géomètre en maître du jeu du Real Madrid, a décidé de raccrocher les crampons à seulement 34 ans. Je vais juste donner le palmarès de Toni Kroos et je pense que ça va résumer largement qui était cet homme pour le football mondial. Toni Kroos, c'est une Coupe du Monde remportée en 2014, 5 Champions League. 5 Champions League. Il aura l'opportunité, si tout se passe bien le week-end prochain, de remporter sa 6e et d'égaler le nombre de Champions League du grand rival du Real, qui est le FC Barcelone. Et il a remporté 4 Ligas. Il a une Coupe des Confédérations, 3 Bundesliga, une Coupe du Roi, 1 Euro
en U21, il a gagné 4 Supercoupes d'Espagne, 5 Supercoupes de l'UEFA, 2 Supercoupes de l'Allemagne, 6 Coupes du monde des clubs et un trophée mineur appelé Audi Cup. Voici à peu près le palmarès de cet homme, un palmarès qu'il a bâti quand on regarde de 2013 à 2024. Il a dit lui-même, la principale raison pour laquelle il raccroche, c'est parce qu'il était émoussé mentalement. Il dit, je suis dans le circuit depuis que j'ai 6 ans. Wow. Je pratique le football et j'ai eu vraiment envie de prendre du temps pour mes enfants. Mais il a dit également que la décision n'était pas facile, et que ce n'était pas une décision à 100%. C'était du 80-20 ou 70-30%, où les 30% l'ont mené à douter souvent. La première personne à qui il a annoncé sa retraite, c'était bien évidemment son coach. Et ensuite, ses meilleurs amis au niveau du vestiaire. C'est une légende qui va signer son clap de fin avec le Real le samedi prochain du côté de Londres face au Borussia Dortmund. Mais on pourra le voir, bien évidemment, sur les antennes de la 3 à l'occasion de la Coupe d'Europe des Nations, de l'Euro qui va se tenir, où il va conduire pour une dernière fois la Nationalmannschaft, pourquoi pas vers le titre. Très bien. Nous, on marque une petite pause, hein, juste le temps de la publicité. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Voilà, amoureux du sport, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, bien sûr en direct sur la 3, chaque soir, du lundi au vendredi, du moins, de 20h30 à 22h. Et il est l'heure, bien sûr, de passer au focus de ce soir. Les Éléphantos ont déjoué tous les pronostics en validant samedi dernier leur ticket pour la finale du tournoi qualificatif UFOAB. Cette victoire 1-0 face à leurs homologues nigérians les qualifie automatiquement pour la prochaine CAN des cadets. Retour sur cette qualification, retour en image, bien sûr, on regarde. Turns it into glory. Donc voilà, nos Éléphantos U17 qualifiés donc pour la CAN des cadets automatiquement. Bon, coach Alain. Ben écoutez, moi j'avais peut-être un petit doute parce que je savais qu'ils étaient difficilement rentrés dans la compétition. Mais quand j'ai vu qu'en demi-finale ils croisaient le Nigeria, j'ai dit, ben écoute, on a toujours battu le Nigeria dans cette catégorie-là. La première CAN qu'on remporte, on bat le Nigeria en finale. Pourtant, le Nigeria a fait sensation. Ils ont battu tout le monde durant toute la CAN. Et puis, en finale, malgré qu'on avait des blessés, on va remporter la CAN. Donc, le Nigeria ne nous a jamais battus, surtout en U17. Bravo encore à Vassili qui est à son staff. Bravo aux enfants qui ont cru. Après leur première défaite, vraiment leur large défaite, je pense qu'ils sont redescendus sur terre. Ils ont bien fait les choses. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes qualifiés. On espère bien que les U20 vont emprunter le même chemin si jamais il y a les éliminatoires. Mais bravo déjà aux U17 parce qu'ils ont eu tout le temps pour se préparer. Ils sont allés à Montaigu, c'est le même groupe. Ils ont eu beaucoup de temps pour se préparer. Et chapeau aussi à la fédération qui a vraiment mis les moyens que cette sélection-là se qualifie. Les Éléphantos U17, justement, qui reviennent de loin, effectivement. Bon, déjà, jetons un coup d'œil sur le parcours de nos Éléphantos. Oui, donc le parcours des Éléphantos a commencé avec une lourde défaite face au Ghana, 5-1. Ils ont pu rebondir face au Bénin, 1-0. Et ils ont donc battu le Nigeria sur le même score, 1-0. Voilà, donc je disais justement ces Éléphantos U17 qui reviennent de loin. Ça ne vous rappelle pas un peu justement le départ des éléphants à la CAN avec la Guinée équatoriale et puis finalement champion d'Afrique? On peut le dire ainsi. Encore le Ghana qui a permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir se sortir d'affaires. Je l'avais dit ici lors de l'émission précédente. Avec la victoire du Ghana face au Bénin 2-0, ça offrait la qualification à la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire n'avait plus son destin entre ses mains. Entre-temps, les jeunes Ghanéens qui nous avaient battu 5-1 sont sortis en demi-finale face au Burkina Faso, laissant une belle confrontation entre Ivoiriens et Burkinabé demain sur le coup de 19h pour la finale. Mais il y a un élément que je tiens je ne voulais pas dire préciser, mais un élément qui me frappe un peu dans le parcours des éléphants, c'est qu'après avoir encaissé les 5 buts du premier match, ils n'ont plus encaissé le but. Ça veut dire que Bassiri qui a dû comprendre là où il y avait le souci, et il a fait les réglages qui s'imposaient pour mettre les hommes qu'il fallait là où il fallait. Certains de ces garçons étaient sûrement restés du côté de Montaigu au niveau de l'esprit.
Ils se sont dit qu'après avoir réalisé une belle performance en France, ils allaient marcher sur leurs petits copains sur le continent africain. Et cette défaite 5-1 a sonné le réveil pour leur dire qu'ici, la particularité est toute différente. Et il faut tout simplement jouer avec beaucoup plus de sérieux. Sur ce même plateau, je pense que certains avaient dit qu'à cet âge, à 17 ans, il ne fallait pas leur apprendre les rudiments tactiques, il fallait les laisser jouer, les amener à jouer. J'avais dit non. Parce qu'à 17 ans, déjà, on toque à la porte du professionnalisme. Il faut apprendre à défendre, il faut apprendre à faire remonter le ballon, il faut savoir même faire déjouer l'adversaire. Et on se rend compte que cette équipe-là joue beaucoup plus sereinement, avec une défense sécurisée. On marque ce petit but à chaque fois et on avance. Et je pense qu'il faudrait d'ores et déjà, dès le bas âge, commencer à faire grandir nos enfants tactiquement. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir revenir avec des lauriers. En tout cas, un très beau parcours de nos éléphantaux U17 qualifiés. Ouais, je pense que c'est du pragmatisme véhiculé par cette formation de Bassiriki. D'abord, félicitations à lui parce qu'il continue d'écrire les belles histoires du football ivoirien, champion avec le SCA, adjoint de Dao également. Il va remporter le tournoi UFOA-B au Champrou ici. Et là, il va qualifier la Côte d'Ivoire pour la CAN U17. Là, je discutais avec le coach Alain pour nous rappeler la dernière date, la dernière participation. On parlait de 2013, je pense. Donc, je pense que c'est un exploit qu'il réalise quand même. Je pense qu'il a réajusté les choses. C'est un groupe qui a été à Montaigu, donc on attendait ce qu'on appelle la coordination et la cohésion. Et ces deux facteurs-là, on les a retrouvés face au Bénin et puis face au Nigeria. Face au Bénin, ils ont la maîtrise de la rencontre. C'est vrai qu'ils n'étaient pas létals au niveau des occasions, mais face au Nigeria, moi je regarde le match, tout ce qui est équilibre, tout ce qui est bloc, tout est en place. Donc je pense qu'on a quand même une bonne formation de Bassiriki. On a retrouvé ces cohésions-là, on a retrouvé ces équilibres-là. Quand tu prends par exemple Seya, le numéro 3 de la SEC Moza et son penchant, celui qui joue devant lui, Gobei, le numéro 7 qui est ailier, il y a eu beaucoup de combinaisons. Et puis dans l'as, le capitaine Yoboué, voilà, qui n'était pas du tout rassurant lors de la première rencontre. Lui, il va prendre les choses en main, il va booster ses coéquipiers et autres. Bravo à eux parce que voilà, en compétition, tu n'as pas besoin de marquer beaucoup. Voilà, ils marquent 1-0, ils défendent bien et on espère qu'ils vont aller chercher ce trophée-là face au Burkina Faso. Et finalement, on retrouve notre belle équipe des éléphantaux U17, n'est-ce pas, Balou? Oui, on retrouve notre belle équipe, mais l'enseignement qu'il faut tirer ici, c'est qu'on a une équipe qui a été capable de monter en puissance, de perdre 5-1 d'entrée de jeu. Il faut savoir que dans une compétition, le premier match, c'est un premier match pour se mettre en confiance. Donc lorsqu'on perd 5-1 et qu'on arrive à rebondir derrière, ça prouve de grandes ressources mentales. Au-delà de tout ce qui a été dit en termes de talent, en termes d'automatisme, de cohésion, ce que je retiens ici, c'est qu'on a des gamins qui ont su prouver une force de caractère qui, moi, me rassure parce qu'on n'a pas eu très souvent affaire à cette force de caractère, à cette force mentale concernant l'ensemble des équipes de Côte d'Ivoire. Donc, c'est rassurant. Donc, de plus en plus, on a des guerriers et ça me rassure dans l'optique de la finale face au Burkina Faso qui reste tout de même un gros morceau, 3e de la CAN U17, une équipe qui, il y a 2 ans, s'est incliné en finale face au Nigeria. Donc, ils ont les qualités pour aller chercher ce trophée, sinon la victoire finale dans cette compétition. Très bien. Et un homme donc à féliciter, Diabaté Bassiriki, le sélectionneur U17, justement, qui s'est exprimé en conférence d'après-match. On suit ensemble. On se sent bien dans la mesure où nous avons débuté cette compétition de la plus mauvaise des manières. Nous avons pris une claque d'entrée et je pense que la victoire d'aujourd'hui est le fruit de cette défaite concédée face au Ghana. Et cette défaite face au Ghana a remis les garçons à l'endroit. Ils sont revenus sur terre et je pense que l'analyse du match du Ghana nous a permis d'aborder les compétitions au niveau du continent africain autrement. Vous savez que nos garçons étaient habitués à jouer des compétitions en Europe et on a été confrontés à la dure réalité des compétitions sur le continent africain. On s'est vite adapté à la chose et je pense que la victoire d'aujourd'hui est le résultat de cette adaptation rapide des garçons. Mais le Burkina, je pense que le Burkina a le même style de jeu et le même profil de joueur que le Nigeria. Et je peux vous dire que nous allons aborder ce match contre le Burkina de la même manière qu'aujourd'hui face au Nigeria. Ces deux équipes à l'identique, nous voulons pour preuve
le nul concédé entre ces deux équipes au cours de leur confrontation. Ces deux styles d'égal niveau, identiques, et nous n'allons pas faire de calcul. Je pense que là où nous sommes arrivés, nous allons aborder le match contre le Burkina de la même manière que celui du Nigeria. Ces deux équipes athlétiques, avec des joueurs puissants et assez rapides, nous allons mettre une stratégie en place pour pouvoir les contrarier au maximum et surtout avoir le gain de la rencontre. Voilà, le sélectionneur Bassiriki, en tout cas, qui est très confiant, très optimiste pour la suite et qui rejoint un peu les propos de Jean-Philippe. Hein. Oui, ce que je disais, voilà, il met le pied dans le plat. Regardez, par exemple, pour les U20 qui vont jouer leurs éliminatoires. Normalement, ils doivent jouer, je crois, un tournoi. Ils devaient jouer un tournoi en France, Maurice Révélo. Oui. Mais ils ont commencé à se préparer en affrontant des adversaires locaux. Je pense que du côté de la fédération, il faudrait qu'on revoie ça. C'est bien de participer à Montaigu. Ça nous donne, je dirais, une assurance internationale. Ça permet à nos joueurs de se frotter à ce qui se passe de meilleur dans le monde. Ouais. Mais Bassiriki l'a dit, la réalité africaine est complètement différente. Sur le continent africain, si tu veux jouer ce genre de rencontre, que tu n'as pas une défense solide, une base défensive, je dirais, assez compacte, mais tu vas exploser en vol. Parce que la caractéristique des équipes de l'Afrique de l'Ouest, ce sont toutes des équipes qui ont des ailiers véloces et rapides. Ils ont des avant-centres qui vont très vite. Donc, si vous essayez de jouer le style européen, où eux, ils ont des attaquants même à partir de 17 ans, qui jouent en mode pivot, qui essaient de décomposer pour partir, donc vous essayez de faire coulisser votre bloc, ça ne marche pas comme ça. Et je pense qu'il a très bien compris et c'est une excellente chose. Ça prouve qu'il a très bien abordé les choses et j'espère que pour l'avenir, pour permettre à la Côte d'Ivoire de pérenniser ses participations à ces jeux de compétition, la fédération va tenir compte de son avis, de cet avis-là. Et puis pourquoi pas nous-mêmes organiser des mini-tournois en pays africain ici, à l'entame des éliminatoires, pour permettre à nos garçons de se familiariser à ce qui va les attendre durant les phases éliminatoires. Très bien. Et coach Alain, justement, le sélectionneur Bassiriki qui est très confiant pour le match face au Burkina Faso. Oui, c'est normal, c'est normal. Après tout, c'est un sélectionneur, c'est quelqu'un qui doit affronter le Burkina. Mais je voulais préciser une chose, c'est que le Burkina et la Côte d'Ivoire ont la similitude d'avoir à peu près le même style de jeu. Parce que la plupart des joueurs du Burkina ont tous grandi à Abidjan, ont tous fait les centres de formation ici en Côte d'Ivoire et puis se sont retrouvés de l'autre côté là-bas. Donc, Bassiriki doit faire très attention, c'est sur le repli défensif de nos gamins. Parce que défensivement, quand on perd le ballon dans une attaque rapide ou bien une contre-attaque, le repli défensif il est très difficile. Ouais. Donc il va falloir mettre un bloc, soit on joue le bloc haut, quand on perd le ballon, tout de suite on fait la faute les 10 secondes qui suivent, ça permet à nos partenaires de se replacer derrière. Et je pense qu'il a bien compris comment il doit aborder ce match. Il a réussi face au Nigeria, maintenant attention au piège du Burkina. Le plus important, c'est de bien attamer le match et puis être les premiers à marquer et pourquoi pas finir avec le trophée. D'accord. En tout cas, après le match face au Nigeria, la joie était perceptible dans les vestiaires des éléphantaux qui ont reçu même la visite du président Yacine Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football. On regarde. Voilà la joie des éléphantaux, U17 Ballot. Est-ce qu'on peut dire que la présence justement du président de la Fédération ivoirienne de football a boosté le moral des joueurs? Bon, pas forcément, parce qu'un président de fédération est toujours au plus près de ces différentes équipes. Ça, c'est du classique. Le président se doit d'être auprès des équipes pour les accompagner. Mais je pense que, comme l'a dit l'entraîneur Bassiriki, ils sont redescendus sur terre. Je pense que ça, c'est la clé du succès selon le diagnostic du sélectionneur. Après la claque 5-1 face au Ghana, ils ont compris qu'il faut se remettre en cause. Et je pense que c'est cette remise en cause, cette prise de conscience du nouveau contexte africain qui est différent du contexte européen qui leur a permis de pouvoir s'imposer. Et je pense qu'ils ont eu quelque part aussi dans leur tête le parcours de leur aîné
en a qui ont prouvé une certaine solidarité, une certaine combativité pour arriver au bout. Donc, si leurs aînés ont été au bord de l'élimination et ont remporté le trophée, c'est pas lorsqu'on perd 5-1 qu'il n'y a pas la possibilité de revenir dans la compétition. Donc, sûr. Moi, je pense que ce sont là un ensemble de choses qui ont dû booster les enfants, mais c'est aussi bien que le président de la fédération soit véritablement à côté de l'équipe pour les motiver. C'est à féliciter. Bien sûr, bien sûr. Et la finale, hein, ce sera ce 28 mai face au Burkina Faso. Clément, les chances de nos pachydermes? Je pense que là, ils n'ont plus trop de pression parce que l'objectif a été atteint. L'objectif, c'est quoi? C'est cette qualification pour la CAN U17. Donc là, ça sera un bonus pour eux face au Burkina Faso qui sera quand même un débit. Et débit, voilà, face à un voisin. Donc ça sera également une motivation supplémentaire. Je pense que, voilà, comme l'a dit Balo, la remise en cause est essentielle. Comme l'a dit un philosophe de la morale, celui qui ne se pose aucune question de lui-même à lui-même, voilà, je pense qu'il a véritablement beaucoup de soucis. Et Bassiri, qui l'a compris, quand on prend son schéma en 4-1-4-1 face au Nigeria, il fait sortir son attaquant de pointe qui est Dosso, il met Yuba Koulibaly qui lui est habituellement un ailier. Donc pour provoquer sans cesse la défense nigériane, il était toujours en mouvement. On a vu que voilà, il a donné satisfaction à Bassiriki. Donc je pense qu'il a compris le tournoi, comme l'a dit également JP. Je pense qu'ils ont répondu au défi physique d'abord, au défi athlétique face à cette formation nigériane qui sera quand même la même équation à résoudre face au Burkina Faso. Après, je pense que le Burkina, sur ces dernières années, est quand même une équipe régulière en compétition africaine, que ce soit U20, U17, ils ont une belle formation, ils font du bon boulot. Donc attention quand même aux éléphantaux. Et voilà, et ça sera une véritable finale et une belle opposition face aux étalons du Burkina Faso. En tout cas, la finale, c'est donc ce 28 mai, hein, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Voilà. Bon, on marque une petite pause hein, et on se retrouve dans quelques secondes seulement hein, pour la suite de l'émission. À tout de suite. Voilà, vous suivez votre émission La Grande Team hein, et je suis toujours accompagnée sur ce plateau de Clément, Balo, Jean-Philippe et aussi Coach Alain. Voilà, très chers téléspectateurs, il est l'heure hein, de Saga des pros. On y va. Le week-end des footballeurs ivoiriens évoluant à l'étranger hein, a été embelli de nouveau par des titres. Bon, cette vidéo préparée par la rédaction nous donne plus de détails. On regarde. Voilà, alors messieurs, une analyse globale hein, de la prestation de nos footeurs. Coach Alain. Oui, je suis heureux pour le jeune joueur qui a remporté la Champions League asiatique. Kwame Kwadjo. Kwame, je suis heureux pour lui et puis après je suis heureux pour notre jeune joueur de Manchester United, Amad Diallo, qui a retrouvé le temps de jeu, qui a commencé à marquer. Heureusement que son club a remporté un trophée. En tout cas, ils ont fait une fin de saison extraordinaire. Ouais. Maintenant, on attend pour les prochaines séances. Est-ce qu'ils seront encore à 100%? Est-ce qu'ils seront toujours dans le même club? Mais le plus important, c'était de partir en vacances avec un trophée et puis avec de la joie, ils l'ont procuré. Mais le hic dans tout ça, c'est le carton rouge que prend notre défenseur, Odilon Kosonou. Kosonou, oui. Ouais, parce que ça fait trop de cartons déjà pour un défenseur qui est en train de progresser, qui est en train de taper à la porte de beaucoup de clubs. Trop de cartons rouges dans les matchs décisifs comme ça. Je pense qu'après, ça risque de lui être positif. Mais j'espère qu'il va se remettre après les éliminatoires. Je pense qu'il va comprendre qu'il y a l'agressivité et puis il y a le contrôle de soi-même. Donc, il va essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis, il reviendra plus fort. Ouais, Kosonou qui avait déjà pris un carton rouge... à la CAN, oui, ici. Oui. Oui, Balo, on poursuit donc avec... Oui, donc pour parler de la finale, déjà, félicitations à Kwame Kwadjo qui, sur la compétition de la Ligue des champions asiatiques qu'on a pu couvrir sur nos antennes, dans ses prestations, il était très souvent correct dans son placement, dans sa prise d'initiative en ce qui concerne les différents marquages et même le fait d'aller tout simplement contrarier les attaquants. C'est vrai qu'il y a eu quelques erreurs qui doivent peut-être corriger dû à un manque de concentration, mais dans l'ensemble, il a été
un des grands artisans de la victoire de cette équipe de Al Ain, qui a non seulement brillé offensivement avec des joueurs comme Sofiane Raimi, ont permis à cette équipe de Al Ain de pouvoir tenir face à Yokohama Marinos, qui, sur les cartons jaunes à la 3e minute et un autre carton à la 46e minute de jeu. Donc, ça prouve qu'il doit maîtriser, comme l'a dit le coach, son euphorie. Parce que ce qu'on constate, c'est bien d'entrer avec beaucoup d'engagement dans un match, mais il faut savoir aussi, à un moment donné, avoir une certaine sérénité, et surtout dans de gros matchs. Clément ? Ouais, d'abord, on va dire félicitations à Kwame quand même, parce qu'on a suivi la finale sur les antennes de la 3. Bravo à lui, parce que lui et son équipe Al Ain nous prouvent que le football, c'est d'abord la cohésion, parce qu'eux, ils auront dicté la loi aux riches, aux riches saoudiens tels que Al Nasser, tels que Al Hilal. Ils ont eu cette formidable équipe-là, composée de Kwame, coachée par Hernan Crespo, l'Argentin, et puis voilà, Sofiane Raimi, le Marocain, qui a fait fort quand même dans cette compétition-là. Lui, on sait que voilà, il peut, par ses prestations, également envoyer un message fort à MS Faye, même si c'est très très difficile, parce que quand on prend son compartiment, il y a tellement de concurrence, Kosonou, Ndika, voilà, et sans citer les autres, je pense que ça sera un peu difficile pour lui, mais à lui de faire ses prestations et puis laisser le sélectionneur faire son boulot. Après également, je pense que psychologiquement, il y a certaines victoires qui ont fait du bien quand même à certains garçons qui étaient un peu dans le dur, le Galatasaray qui va gagner. On sait qu'actuellement, Aurier, il n'a pas beaucoup de temps de jeu du côté de ce club-là. Wifliza, pareil également, ils vont finir quand même sur une bonne note. Ça va faire du bien psychologiquement aux garçons. Bravo à eux, bravo également à Nicolas Pépé qui va également finir sur une bonne note avec son club qui va scorer. Donc peut-être qu'il aura beaucoup de mouvements, il aura beaucoup de temps de faire. À eux de savoir choisir, à eux de faire le bon choix, c'est-à-dire en termes de club également pour pouvoir avoir beaucoup de temps de jeu. À eux également d'aller s'imposer parce que voilà, on ne va pas te donner les places cadeaux. Il faut avoir des performances à la hauteur pour pouvoir aller titiller tout le monde en termes de concurrence. D'accord. Jean-Philippe, votre avis justement sur la prestation de nos footballeurs à l'international? C'est la fin de la saison, c'est le moment de remporter les lauriers. Ceux qui étaient encore sur le pont pour remporter des coupes, heureusement, ont pu s'imposer. Je veux parler d'Anton, je veux parler de Kosonou, je veux parler également de... Même si au niveau du top 5, je pense que c'est Kosonou seulement qui a été meilleur, qui a été champion. Maintenant, dans le top 6, c'est lui et Diomandé, deux défenseurs. On attend plus de représentativité des nôtres dans les top clubs européens. C'est très important parce que pour l'instant, on n'a que pratiquement Sébastien Haller qui évolue dans un véritable top club qui peut prétendre jouer et aller loin en Ligue des Champions chaque année. Par contre, les autres clubs, pour l'instant, il n'y a pas encore d'Ivoiriens. On espère que la saison réalisée par les nôtres va finir par convaincre les décideurs de ces grands clubs-là à se tourner vers nos représentants. Sinon, pour l'heure, c'était la fin de la saison, comme je l'ai dit. Félicitations à tous ceux qui ont pu boucler la saison avec un titre et à très bientôt sous les couleurs de l'équipe nationale. Exactement. Et donc, comme vous l'avez signifié, le week-end dernier a été marqué, bien sûr, par l'FC Champions League, remporté par Quadio Automne, bien sûr. Et avant cette finale retour, Magat, avait rencontré la mère du joueur. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette interview, on vous permet de la revoir. On regarde. C'était bon, il a bien joué, il a très bien joué. Le match retour, nous-mêmes on s'apprête à partir. Si Dieu le veut, le lundi, on doit arriver, on doit quitter ici. Il nous attend là-bas aussi. On va à la nourriture qu'il aime pour l'encourager aussi, parce que ça aussi, ça joue beaucoup dans ce qu'il fait. Il doit souvent aussi bien manger quand il finit de jouer. Et quand on arrive, on a fait le marché, on a payé tout ce qu'il aime pour envoyer. Le programme, c'est... Ils vont venir nous chercher. Quand nous allons arriver, ils vont venir nous chercher à Dubaï et pour nous envoyer à l'Ain. Et c'est là-bas tout va se passer. Alors je vais vous montrer tout ce qu'on a payé, notre marché.
Voilà la cuisine. La vieille assise à côté. Ça, c'est escargot. Ça, c'est congondé. Ça, c'est poisson sec, eau douce. Ça, c'est aubergine. Gombo, on a découpé ça ici en copains. Graines, viande fumée, pondeuse fumée, et djumblé, piment sec, et pistache. Tout ça, là, on a payé. Demain, ils vont envoyer le reste. À Tchéké, tout ça, là, on doit prendre pour aller. Il y a Sofiane Raimi qui vient manger. Et puis il y a Laba Kojo qui est à côté, c'est notre voisin. Et il vient là aussi souvent pour manger. Et je paye souvent la ticket pour l'envoyer. Ignam, tout ça là pour l'envoyer. Oui, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment. Parce que la nourriture de là-bas, c'est bon, mais ça les fatigue. Ça les fatigue. Ils mangent, mais quand ils voient pour nous, là, en tout cas, ils sont contents. Ils sont très contents. Si tout sauce, graines, djumblé, choses copé, congondé ou placali, ils aiment ça. Ou bien foufou. Parce qu'ils ont de la banane là-bas. Et on paye pour faire foufou. Je demande à mes frères ivoiriens de suivre le match sur la 3 et le samedi 25. Et soutenez-nous en prière parce que c'est votre enfant qui est là-bas. Soutenez-le parce qu'il fait la fierté de la Côte d'Ivoire à Dubaï. Et je vous demande de prier aussi pour lui. Soutenez-le en prière qu'il puisse prendre la coupe. Voilà, c'était donc l'interview réalisée par Magat de la mère de Kouadio Otone. Franchement, une interview qui nous a donné, ça nous a donné faim. Écoute, on a déjà fait la sauce, on a déjà partagé le repas, on a dégusté le plat. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la mère a apporté un grand soutien à Otone et à tous les Africains qui étaient dans ce club-là. Ouais. C'est ça aussi le charme du football. Vous voyez, quand ça se passe comme ça, l'enfant, il est obligé de se battre. Il est obligé de penser à tous ceux qui sont derrière. Et Dieu merci, il a remporté ce trophée-là. Je pense qu'on ne peut être fier de la 3 qui a vraiment fait un très beau reportage. Et grâce à la 3 aujourd'hui, on connaît ce jeune homme. Grâce à la 3, on parle de lui. Et je pense que les autres qui sont là-bas vont suivre l'exemple. Pourquoi pas, dans les années à venir, on aura plein de champions là-bas. Et puis, ça sera un bonus pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Surtout pour FAMS. Voilà, en tout cas, félicitations Kouadio Otone. Et pour terminer, saga des pros, justement, on a aussi Nicolas Pepe et Massalan Gradel, qui sont tous deux passeurs avec leur club en Turquie. Jean-Philippe. Oui, les deux vétérans de cette équipe de Côte d'Ivoire, l'un à la retraite, l'autre se cherche puisqu'il a annoncé qu'il va quitter sa formation de Trabzonspor. Il s'agit de Nicolas Pepe, mais qui termine quand même cette saison trombe. Est-ce que Nicolas Pepe trouvera chaussure à ses pieds du côté de l'Est de la Turquie, c'est-à-dire de l'Ouest plutôt de la Turquie, excusez-moi, c'est-à-dire en Europe occidentale, ou est-ce qu'il va se diriger vers une destination plus exotique en Arabie Saoudite, destination qu'il a déjà annoncé sa retraite internationale, sinon il aurait été très bien célébré à l'image de Max-Alain Gradel. Néanmoins, il est resté au niveau de sa formation de Galatasaray. Il est champion aujourd'hui de cette équipe sans avoir joué énormément de matchs, aux côtés d'un autre Ivoirien qui n'est autre que Wilfried Zaha, qui est également pétré dans les mêmes difficultés. C'est à ces garçons-là d'aller se chercher, de sortir de cette zone, d'aller dans des équipes où ils vont démontrer l'étendue de leur talent et espérer toquer à la porte de l'équipe nationale, parce qu'à plus de 30 ans, ça va être très difficile pour eux de revenir face à de la concurrence comme celle d'Adegra, comme celle du Sengo ou celle de Guéladoui. D'accord, très bien. Très chers téléspectateurs, dans quelques instants, on ouvrira le téléphone et vous pourrez bien sûr participer à l'émission avec la question LGT que je vous redonne. L'absence de 9 champions d'Afrique peut-elle déstabiliser l'équipe? En parlant bien sûr des éléphants de Côte d'Ivoire. Pour l'instant, on vous laisse revoir les news données en début d'émission dans LGT News et après on se retrouve bien sûr pour le sujet principal de l'actu de ce soir. À tout de suite. LGT News.
LGT News. Abordons le chapitre du football maintenant. Préparation CAN U20. Les éléphantos chutent devant l'Algérie pour l'acte 2. Après avoir battu leurs homologues algériens jeudi dernier, lors du premier acte en amical sur le score de 2-0, les éléphantos se sont fait surprendre hier au terme de la deuxième confrontation au complexe sportif de Bingerville. L'Algérie s'est imposée 3-1. Au total, 6 buts ont été inscrits au cours de cette double opposition, dont 3 pour nos pachydermes. Au-delà de ces résultats, le sélectionneur des éléphantos, Dao Lassina, a pu se faire une idée de l'état d'esprit et de forme de ses joueurs. Il devrait pouvoir procéder à quelques réglages pour aller chercher une qualification de ses poulains à la CAN de leur catégorie lors du tournoi qualificatif. LGT News. Éléphant. Wilfried Singo offre une voiture à sa mère. La fête des mères, célébrée hier, était l'occasion pour l'international ivoirien de l'AS Monaco, Wilfried Singo, d'honorer sa génitrice. Le champion d'Afrique 2023 a offert à sa maman une voiture neuve pour lui témoigner son amour. La vidéo a fait le tour de la toile. Attendez. Yes. Ah, tu as les billets. Ouais, derrière. Elle va rouler. LGT News. Allez, amoureux du sport, hein, c'est parti hein, pour l'actu de ce soir. On y va. Le téléphone est donc ouvert. Vous pouvez désormais nous appeler hein, avec la question LGT, éléphant. L'absence de 9 champions d'Afrique peut-elle déstabiliser l'équipe? Pour les matchs contre le Gabon et le Kenya, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur national, hein, MS Faye, a écarté 9 champions d'Afrique. Bon, ce choix n'aura-t-il pas de répercussions sur le jeu de l'équipe? Nous, on ouvre le débat. Mais après cet élément préparé par la rédaction, on y va. Allez, avant d'entamer justement notre discussion, je vous propose, messieurs, de redécouvrir la liste des 9 champions d'Afrique non retenus par le coach Faye. Et donc la liste avec le gardien de but, Folia Yahi. Au niveau des défenseurs, nous avons Serge Aurier, Diallo Ismail Chester. Pour les milieux de terrain, Sangra Ibrahim et Idrissa Doumbia. Et enfin, les attaquants, nous avons Jean-Philippe Grasso, Christian Kwame, Konaté Karim et Jonathan Bamba. Voilà, donc la liste est donc donnée. Alors, sur le plateau, hein, l'absence de 9 champions d'Afrique, la question LGT, messieurs, peut-elle déstabiliser les éléphants face au Gabon et au Kenya? À vos panonceaux, s'il vous plaît, oui ou non? Et le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc participer à l'émission. Nous appelons au 27 21 59 93 99. Oui, Jean-Philippe, je n'ai pas vu votre panonceau. Je n'ai pas vu. D'accord, c'est non pour tout le monde sur le plateau. D'accord. Bon, Jean-Philippe, je vous écoute. Marie Christine, vous savez, je le dis toujours, sélectionner, c'est procéder par élimination. Le sélectionneur, s'il pouvait partir avec 35-40 joueurs, il est évident qu'il allait appeler tout le monde. Là, il doit jauger entre le niveau de performance et la capacité individuelle pour chaque athlète de pouvoir non seulement vivre en groupe et relever certains défis. Le football sur le continent africain est particulier. On va retrouver des garçons qui n'ont pratiquement jamais foulé le sol local, comme Guela Doué, qui va jouer la double de Wilfried Singo, entre autres. Et il va falloir, pour ces garçons-là, rapidement rentrer dans le bain. Et le sélectionneur, il a regardé. Sur la liste des 9 joueurs qui n'ont pas été appelés, il y a seulement 2 qui sont de potentiels titulaires, pas de très gros titulaires. Il y a Sangaré Ibrahim, normalement, qui fait partie du trident axial de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et il y a Serge Aurier, qui est le capitaine habituel. Si on enlève ces 2 gars de la liste des joueurs qui n'ont pas reçu de convocation, on se rend compte que c'est très marginal. Parce que ce sont 2 hommes qui ont été remplacés qualitativement par ceux qui ont rejoint l'équipe nationale. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le fait qu'il ait retiré 9 personnes, surtout des remplaçants des suppléants, leur soit préjudiciable. D'accord. Donc, c'est un gros non pour Jean-Philippe. C'est aussi non pour Clément.
Oui, tout à fait, parce que je suis totalement d'accord avec Jean-Philippe, parce que si on parle de déstabiliser à cause de l'absence de ce neuf-là, on veut dire simplement que sans ce neuf-là, la Côte d'Ivoire serait totalement ou entièrement en difficulté face au Gabon ou face au Kenya. Je pense que non, parce que la Côte d'Ivoire, c'est quand même un gros réservoir de footballeurs. Et quand on prend tout ce qui est appelé pour pallier à ce neuf-là, je pense qu'il y a quand même de la qualité. On parle de Lat, on parle quand même de Opéry, on parle de Mohamed Diomondé, on parle de Guessan, voilà, qui ont énormément de qualités également. Donc je pense qu'il ne faut pas être tributaire de 9 joueurs, mais il faut avoir un gros réservoir. La preuve, c'est parce que ces gars-là, ils connaissent des méformes aujourd'hui qu'on a la possibilité de faire quoi, d'appeler d'autres joueurs qui ont énormément de qualités également. Donc je pense qu'il n'y aura pas de déstabilisation du côté des éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a toute une qualité, il y a beaucoup de qualité. Voilà, il y a un gros réservoir au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'ils pourront répondre à ce défi-là face au Gabon et puis face au Kenya. Très bien, Clément. On a un appelant, on a M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. Marie-Christine Pégré, ma belle, bonsoir. Bonsoir, M. Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue le plateau de la Grande Team. Oui. Bonsoir, M. Diomandé. Voilà, on vous écoute. Oui. Félicitations aux U17 pour leur bien qualification. Exactement. Pour la finale. Exactement. Et ils vont rapporter la coupe. Voilà, on avec croise la les doigts. On est tous champions. Toujours, oui. Emel Faye, c'est un grand des grands, un grand parmi les grands. Un homme qui a 3 étoiles n'est pas un petit entraîneur, c'est un grand entraîneur. Il aime la concurrence. Il laisse le temps à la jeunesse de montrer leur valeur aussi au sein de leur équipe nationale qui est le drapeau orange, blanc, vert. Oui. Donc avec les 9 manquants à l'équipe nationale, je sais que Faye, il s'est bouché les trous. Faye, il s'est donné le courage aux jeunes. Je sais qu'avec Faye, il n'y a rien, il n'y a pas de problème et ça ira mieux. Et vraiment, l'équipe, quand il y a la concurrence, c'est ça moi j'adore. Avec la 3 fois champion, toujours. Les éléphants iront tout loin et on a ensemble bonne émission que Dieu d'accorde de la paix. Merci, amen. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, pour votre participation à l'émission. Avant d'entendre Coach Alain et puis Balo, je me tourne sur la page Facebook de la 3. Hein. On a M. Koné qui nous dit oui énormément. Bon, pour lui, c'est un oui. Hein. Une équipe nationale, ce n'est pas forcément tous les joueurs en forme du moment. Il y a aussi un groupe homogène à créer, une bonne ambiance également. Faye prend le risque de dissoudre son groupe qu'il avait eu à la CAN pour aller sur de nouvelles bases. C'est vraiment risqué, mais on ne peut que lui souhaiter le meilleur. On a aussi Fulgence Kofi qui nous dit non, ces 9 absents ne peuvent pas déséquilibrer l'équipe. Le fait d'être champion d'Afrique ne veut pas dire qu'ils ne sont pas échangeables. Des joueurs de qualité ont été remplacés par des joueurs de qualité. Alors, je ne vois pas comment l'équipe serait déséquilibrée. Qu'on sache qu'une équipe nationale, tous les jours, c'est une équipe changeable. Il n'y a pas de place de garantie pour qui que ce soit. OK, très bien. Coach Alain, on vous écoute. Mais je pense que le deuxième intervenant a donné la conclusion de tout ce qu'il faut. Hein. Vous savez, une équipe nationale, comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas un club d'amis, ce n'est pas un club de retraités ou bien ce n'est pas des fonctionnaires qui viennent pour venir s'asseoir dans un salon et puis discuter. Une équipe nationale, c'est des gens qui sont tout le temps en forme, des gens qui brillent dans leur championnat, qui jouent des gros matchs et puis qui sont au top de leur niveau. Aujourd'hui, dommage, je peux dire dommage pour 2 joueurs qui malheureusement ne sont pas au top de leur forme, le capitaine Aurier et puis Sangaré. À part ça, les autres, je pense que le sélectionneur a quand même donné sa chance à beaucoup pas mieux. Mais vu sa philosophie, vu sa manière de voir comment il veut que ces joueurs-là jouent, il ne lui a pas apporté ce qu'il attendait d'eux. Donc ça ne peut pas déstabiliser l'équipe. Au contraire, si on avait changé la colonne vertébrale de l'équipe, si on avait changé, c'est-à-dire que le noyau, même le bloc de l'équipe, c'est-à-dire 15 joueurs, on pourrait parler de déstabiliser une équipe. Okay. Les potentiels titulaires sont là, sont tous là. Les autres vont venir pour savoir qu'en équipe nationale, quand on arrive, voilà ce qu'on fait, voilà comment on vit et voilà la vision de l'entraîneur. Donc, Faye et puis Guy Demel, ils ont une vision qu'ils sont en train de partager à ces jeunes gens et je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Croisons les doigts.
Au contraire, les Ivoiriens doivent l'encourager et les Ivoiriens doivent prier pour qu'on puisse gagner ces 2 matchs-là. Et vous allez voir qu'il n'a pas fait le mauvais choix. D'accord. D'accord, ok, c'est bien noté. Coach Alain, sur la page Facebook de la 3, hein, on a M. Ambeu qui nous dit assurément non, les absents ont été valablement remplacés par des joueurs en forme du moment. On espère les voir à l'œuvre avec l'équipe nationale. Sinon, je n'ai aucun doute sur leur performance, à l'encadrement technique de créer les conditions d'intégration et le reste viendra. Bonne émission. Merci beaucoup. Balo, on vous écoute. Oui, moi je dirais non, pas du tout, parce que la question qu'on doit se poser, c'est quoi une grande équipe nationale de football, sinon une grande sélection de football? C'est une sélection qui est d'abord interchangeable. C'est-à-dire qu'elle doit être capable de pouvoir incorporer de nouveaux joueurs et de pouvoir tout simplement modifier un certain nombre de systèmes. En plus de cela, c'est une équipe qui doit être talentueuse. Quelles que soient les modifications ou les changements que le sélectionneur apporte, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'il y a du talent parmi les nouveaux joueurs incorporés? Donc ça, ce sont un certain nombre de critères auxquels j'estime que cette équipe nationale de Côte d'Ivoire peut répondre et doit répondre à travers le fait d'envoyer de nouveaux talents, de pouvoir tout simplement incorporer de nouveaux talents sur la base de la performance. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une différence de contexte en fonction des différentes listes. La liste de la Coupe d'Afrique des Nations et les réalités de la Coupe d'Afrique des Nations ne sont pas les réalités de l'après-Coupe d'Afrique des Nations, des éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe du Monde. Ce que je veux dire, c'est que si un joueur a été jugé performant pour la CAN et a été sélectionné, ce joueur peut ne pas être performant dans 2, 3, voire 6 mois. Peut ne même pas être disponible pour des blessures. Il y a un exemple important au niveau international, N'Golo Kanté, qui a été champion du monde avec l'équipe de France, mais qui a été très souvent absent des listes de Didier Deschamps jusqu'à cette liste de l'Euro. Ouais. Donc, c'est pour dire que les différences de contexte évoluent. Donc, c'est ce qui conditionne les listes ou la sélection d'un sélectionneur. Et puis, troisième élément, il faut savoir que ce n'est pas un hasard. Il y a un problème de mots, moi, qui me gêne. Les joueurs n'ont pas été écartés. Okay. Et en plus, il faut préciser également que lorsqu'on dit que ça modifie le groupe des Mers Fayet, je m'inscris un peu en faux par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est le groupe de Jean-Louis Gasset qu'il a pris en charge pour aller remporter un trophée. Mais maintenant qu'il est investi de sa fonction, il se doit d'imprimer sa marque avec des chantiers. Et quels sont ces chantiers? Les chantiers laissés par Jean-Luc Gasset, c'est qu'on a un latéral gauche. Cette équipe nationale a souvent manqué de latéral gauche, c'est-à-dire d'alternative à Ghislain Conan. D'où la sélection de Christopher Opéry. En milieu de terrain, on cherche toujours une sentinelle. D'où le fait d'aller chercher des sentinelles pour remplacer Doumbia Idrissa. Et on attaque des alternatives en termes d'efficacité à Sébastien Haller. D'où ce chamboulement pour aller chercher des gens comme Emmanuel Lat pour nous montrer des alternatives à Sébastien Haller. Très bien, Balo. On a un appelant, hein, M. Cissé Adama, qui nous appelle de Ferkessédougou. Bonsoir, M. Cissé. Bonsoir, Marie-Laure. Marie-Christine. Marie-Christine, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et puis on vous écoute. Ok, merci. Je salue d'abord le plateau. Oui. Bonsoir. Bon, il faudrait d'abord féliciter Faye Emet pour le choix qu'il a fait. Oui. Puisque c'est maintenant qu'il va véritablement rentrer en exercice. Donc, les choix qui ont été faits, c'est de bons choix. Ceux qui ont été mis à côté, c'est pas comme ils sont mauvais. Ils sont bien. Mais au moins, il faut essayer d'autres joueurs, puisque c'est une équipe nationale. Comme l'a dit quelqu'un sur le plateau, qu'il faut un réservoir. C'est tout à fait normal. Il faut qu'on ait des joueurs et en même temps, il faut qu'on ait un réservoir vraiment où il y a des joueurs à chaque fois qu'on a besoin d'eux, puis viennent faire le travail. Donc vraiment, présentement, on doit lui souhaiter bonne chance pour ceux qu'il a appelés et en même temps ceux qui viennent aussi, qu'il faut qu'ils viennent et qu'ils mouillent le maillot, qu'ils prouvent qu'ils ont été appelés. La raison pour laquelle ils ont été appelés, il faut qu'ils prouvent ça. D'accord. Donc on leur souhaite tous bonne chance et à Faye Emet au nouveau appelé. Voilà. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, M. Cissé. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Sur la page Facebook de la 3, on a
Bakayoko, M. Bakayoko qui nous dit l'absence de ces 9 champions d'Afrique ne peut pas déstabiliser l'équipe dans la mesure où ils n'étaient pas forcément des titulaires indiscutables. Il faut donner la chance aux autres joueurs qui sont en forme dans leur club et qui sont capables d'apporter un plus à l'équipe. On a aussi M. Patrice Zézé qui nous dit le changement est nécessaire. L'équipe nationale, ce sont les joueurs en forme du moment. Voilà. Donc, la question LGT de ce soir, l'absence éléphant. L'absence de 9 champions d'Afrique peut-elle déstabiliser l'équipe? Alors, bon, justement, on a des hommes de médias et acteurs du football ivoirien qui se sont exprimés au micro de nos reporters. On les écoute, s'il vous plaît. Pour moi, la nouvelle liste avec 9 champions d'Afrique qui sont absents ne va pas bouleverser l'équipe. Parce que la majorité de ces 9 joueurs n'ont pas donné satisfaction. Voilà, avec Emes Faye depuis la CAN et les 2 derniers matchs. Donc, comme il a dit dans son discours, l'équipe elle est ouverte à tout le monde et surtout aux joueurs performants. Écoutez, on a fini un cycle, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations. Et on entame un autre cycle qui est une qualification pour la Coupe du Monde. Et l'entraîneur, en jaugeant le niveau de performance des joueurs, a estimé que certains ne pouvaient pas être de cette campagne pour cette 3e et 4e journée. Et donc, ça ne va pas déstabiliser. Et puis, il y a eu les matchs amicaux où on avait des absents également. Mais en aucun cas, ces matchs-là ont déstabilisé l'équipe. Donc on aura les éléphants, une nouvelle version pour ma part, mais avec toujours le même mental, la même mentalité qui est celui d'aller chercher les 3 points pour rester au top dans ce groupe. Moi, je ne pense pas que ça peut vraiment déstabiliser parce que c'est des gens aussi qui, pour la plupart, avaient perdu leur place de titulaire. Voilà. Quand on prend Serge Aurier, quand on prend Ibrahim Sangaré, Crasso, ce ne sont pas des joueurs aujourd'hui indiscutables. C'est des joueurs qui ont connu une saison vraiment moyenne en club. Donc, ils ne méritaient pas vraiment d'être là sur ce rassemblement. Donc, ça va les amener à se battre pour revenir encore plus fort. Hormis ces 3 joueurs, les 6 autres, c'est des joueurs qui étaient en sélection, qui n'ont jamais donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est des joueurs qui n'ont jamais performé. Et c'est des joueurs même qui étaient vraiment discutés par l'opinion publique. On demandait à ce qu'ils quittent l'équipe parce qu'ils ne performent pas. Ils ont eu les champs, ils n'ont pas su la saisir. Et je pense que ces joueurs, vraiment, l'absence vraiment ne va causer aucun dégât sur l'unité de l'équipe ou bien sur les performances de l'équipe. Ces 9 absents-là ne peuvent pas déstabiliser l'équipe parce que l'entraîneur, il a son discours qu'il va prononcer certainement avec des joueurs cadres encore qui sont dans l'équipe comme les caissiers qui vont encadrer les nouveaux qui viennent. Tous ne sont pas nouveaux, il y a des gars qui étaient quand même là mais qui reviennent en sélection. Et il faut que l'entraîneur et certains champions d'Afrique qui ont certaines expériences puissent communiquer, donner l'esprit de l'équipe nationale à ces joueurs qui viendront remplacer les 9 qui ne sont pas venus. Donc, honnêtement, c'est la continuité et l'équipe nationale ne doit pas être fermée à des joueurs qui ont la capacité, la qualité de venir porter le maillot des éléphants. Voilà, c'était donc la réaction des hommes de médias et aussi acteurs du football ivoirien. Avant de poursuivre, un message aussi sur la page Facebook de la 3, on a monsieur Fakoli Kumba qui nous dit bonsoir à la sublime Marie-Christine. C'est gentil, vous êtes aimable. Bonsoir à la grande team. L'absence de 9 champions d'Afrique peut avoir un impact significatif et potentiellement déstabiliser notre équipe. Cependant, si nous disposons d'une panoplie de joueurs de qualité et d'une bonne profondeur de banc, nous pourrons mieux compenser cette absence. La cohésion et l'entente entre les joueurs sont cruciales pour éviter que cela n'affecte la fluidité du jeu et la communication sur le terrain. Le coach Faye a la capacité d'ajuster ses tactiques et stratégies en fonction des joueurs disponibles, ce qui pourrait minimiser les effets de ces absences. Et restons confiants et unis pour surmonter cette épreuve ensemble. Voilà. Bon, déjà, oui, coach Alain.
C'est le meilleur commentaire. C'est le meilleur commentaire parce qu'il a résumé. Il a d'abord planté le décor. Après, il a résumé et il a emmené les Ivoiriens à comprendre que l'équipe nationale n'est pas fermée à quelqu'un. Aujourd'hui, le sélectionneur est bien placé pour donner la ligne de conduite à tout un chacun pour que cette équipe nationale soit meilleure. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas énormément, très chers téléspectateurs et aussi internautes, pour votre apport justement à l'émission, en participant, en commentant justement et en donnant vos différents avis sur la question LGT chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On note aussi, Jean-Philippe, le manque de compétition de Sébastien Haller. Est-ce qu'une ligne d'attaque inédite ne serait pas envisageable ? Je pense que le cas Sébastien Haller se traduit par la force de caractère de l'homme, en fait. On a vu pendant la Coupe d'Afrique des Nations, il était pratiquement dans le même registre et encore pire, il était blessé, il n'était même pas revenu en pleine possession de ses capacités. Quand, au prix de ce sacrifice, on a vu ce qu'il a permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir atteindre. C'est vrai que ses camarades derrière ont poussé, mais il était très décisif pratiquement à chacune des rencontres à laquelle il a participé durant cette compétition. Je l'avais relaté la dernière fois, que ce soit face au Sénégal, où c'est lui qui envoie cette diagonale qui va créer ce penalty, que ce soit face au Mali, où c'est lui qui passe un duel aérien pour permettre à Diakité Adengra d'enclencher l'égalisation, que ce soit face à la RDC où il est buteur, ou au Nigeria où il est buteur, il a toujours été décisif. C'est un profil atypique qui arrive à permettre à tous ses coéquipiers sur le terrain de très bien s'exprimer. Et donc, au-delà de tout ça, je pense qu'il est en train de se préparer également individuellement pour être en de bonnes conditions par rapport à ses rencontres, parce qu'il sait qu'il n'a pas énormément joué avec le Borussia Dortmund. Donc, il lui reste l'équipe nationale pour montrer qu'il a encore les capacités de briller au niveau international. Donc, tous ces éléments-là pris les uns et joints les uns aux autres, je pense que Faye Mers l'a déjà dit, c'est le premier numéro 9 de l'équipe nationale. D'abord lui, et puis ensuite les autres auront l'opportunité de montrer de quoi ils sont capables. Face au Gabon, je ne pense pas. Il ne nous l'a pas démontré qu'il y aura, je dirais, une composition chimique inédite. Face au Kenya, peut-être, il va permettre aux autres de pouvoir montrer de quoi ils sont capables. D'accord, on attendra donc de voir. Éléphant, l'absence de 9 champions d'Afrique peut-elle déstabiliser l'équipe? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. On écoute. Pour l'équipe championne d'Afrique, je crois qu'il ne faut pas lésiner sur le moyen. Normalement, il faut prendre les meilleurs. Donc, s'il n'a pas pris ceux qui sont champions d'Afrique, certainement qu'il a mieux, puisque le championnat en Europe évolue. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de professionnels. Donc, je pense que peut-être c'est cela. Sans quoi, selon moi, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est quand même l'entraîneur, il est le patron de l'équipe. C'est lui qui manage, c'est le manager. Donc, je crois que et lui, il a été professionnel de football, donc s'il n'a pas pris les 9 qui ont remporté la coupe, c'est qu'il a du mieux. Je pense que ça va déséquilibrer son équipe. Voilà, il ne faut pas oublier tout ce que ces joueurs ont déjà apporté à l'équipe nationale. Et ils ne sont pas encore tous vers la retraite, donc ils peuvent encore apporter leur expérience à l'équipe. Et je pense que leur présence est nécessaire également pour encadrer les jeunes joueurs qui vont venir en fait. Donc, pour moi, je pense que ça risque de poser un gros problème pour la suite. Je pense qu'avec l'effectif qu'il avait, il y a d'autres personnes qui devaient ajouter aussi dans ceux qui ont participé, par exemple, à la Coupe d'Afrique, et essayer d'autres personnes, puisque c'est un match de qualification, si je pense. C'est un match de qualification, voilà. Donc, essayer de nouveaux joueurs pour voir un peu comment est-ce que ça peut... Parce qu'on ne va pas prendre toujours les mêmes et aller participer à tous les championnats ou bien peut-être toutes les... Comment je peux dire ça déjà même? Toutes les éditions de foot. Donc on échange un peu l'effectif pour que ça donne quelque chose de nouveau en fait. Moi particulièrement ça me plaît. Sauf qu'il y a des personnes qui l'auraient dû appeler, qui n'ont pas appelé. Amad Diallo de, comment on appelle ça déjà, à Manchester, qui a fait une très belle prestation, qui a fait une bonne rentrée, qui nous a montré, qui vraiment, par exemple, on l'avait déjà appelé. Après ça, il était perdu, mais il s'est réveillé. Donc pour moi, il aurait dû l'essayer. Ça peut ne pas déséquilibrer son équipe. Parce qu'il faut dire que Faye Ness, ces 2 derniers temps, vu la CAN, c'est un grand. Voilà, donc s'il a fait sa liste, il sait pourquoi il a fait ça. S'il ne les a pas appelés, il sait pourquoi. Mais je pourrais dire aussi que
le fait de faire appel aussi à Amad Diallo aussi serait important aussi. Parce que actuellement, c'est une pépite à Manchester United. Donc, bon, c'est un grand. Bon, on va le laisser faire. Voilà, l'absence de 9 champions d'Afrique peut-elle déstabiliser l'équipe? On a pu donc avoir vos différents avis sur la question. La grande team de ce lundi soir, c'est terminé. Donc voilà, c'est le début de semaine. On se retrouve demain en direct. D'ici là, merci beaucoup, messieurs. Jean-Philippe, merci. Merci, Marie-Christine. Coach Alain, merci. Merci et bonne fête encore à vous, les femmes. Merci beaucoup. Clément, merci beaucoup. Merci, Marie-Christine. Et Balo, merci. Oui, je vous en prie, Marie-Christine. Bon, le jour de la fête des pères, on attend nos messages. Non, bien sûr, vous aurez des messages. Voilà. Les femmes savent faire. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Rendez-vous est donc pris demain en direct à 20h30, 22h. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.